Bonsoir Baba, bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. Plus que quelques heures avant la clôture des dépôts de candidature au Conseil constitutionnel, les candidats ont jusqu'à minuit pour déposer leur dossier. Une étape incontournable pour la participation à l'élection présidentielle. Nous serons en direct du Conseil constitutionnel dès le début de ce journal. Et pendant ce temps, 1375 élèves prêts à intégrer la police nationale ont reçu leur diplôme. Ce sont 7 élèves commissaires, 30 élèves officiers, 121 sous-officiers et 1211 agents de la police de la 47e promotion qui ont reçu leur diplôme ce matin lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur. Devenu presque indispensable dans le quotidien des ménages sénégalais, la bouteille de gaz butane est introuvable dans certains quartiers de Dakar. Une pénurie de gaz donc en pleine fraîcheur et face à la forte demande, la couleur de la bouteille est devenue une condition pour que les boutiquiers acceptent de la recharger. Et comme chaque mardi, vous aurez la rubrique Réussir au Sénégal. Elle nous présente ce soir 2 étudiants nigériens établis à Dakar et qui ont décidé de se lancer dans la commercialisation du kilichi. Ce sont de fines lanières de viande séchées au soleil. Ndella Madior Diouf devant la cave du palais de justice de même que 6 de ses employés devaient faire face au procureur. Elle a finalement bénéficié d'un retour de parquet jusqu'à demain. Elle est poursuivie pour 7 chefs d'inculpation, dont celui de maltraitance d'enfants. Vous aurez son avocat, justement, Maître Aboubakri Barrow, avait donné de ses nouvelles cet après-midi. Je vous le disais tout de suite, plus que quelques heures avant la clôture des dépôts de candidature au Conseil constitutionnel, les mandataires des candidats ont jusqu'à minuit pour déposer les dossiers de candidature. Une étape incontournable pour la participation à l'élection présidentielle. Nous sommes en direct du Conseil constitutionnel avec notre reporter sur place, Aliou Sow. Aliou Sow, bonsoir. Aliou Sow qui n'est pas encore disponible, nous l'aurons dès que ce sera possible dans cette édition. Je vous le disais également dans les titres, ils sont 1375 élèves prêts à intégrer la police nationale, 7 élèves commissaires, 30 élèves officiers, 121 sous-officiers et 1211 agents de police de la 47e promotion qui ont reçu leur diplôme ce matin. La cérémonie de remise des diplômes a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba. Le compte-rendu est signé à Bokartal, Kalamban et Moussa Fall. 1369 agents, c'est le nombre que la 47e promotion de l'École nationale de police met à la disposition du corps de sécurité nationale. Avec 7 élèves commissaires, 30 officiers, 121 sous-officiers et 1211 agents de police. Pour le ministre de l'Intérieur, c'est une sortie de promotion qui vient à son heure. Votre intégration dans la police nationale sera sans nul doute d'un grand apport pour notre pays et ses populations dont les besoins en sécurité sont de plus en plus importants. L'effectif de cette promotion, composé de 1375 fonctionnaires de police, dont 6 de nationalité gabonaise, 12 commissaires de police, 31 officiers de police, 1211 agents de police, 43 spécialistes, 82 personnels féminins, et 2 emplois réservés contribueront à renforcer substantiellement les moyens humains de la police nationale pour une meilleure prise en charge de la demande en sécurité devenue de plus en plus pressante
avec des défis sans cesse croissants. Cette promotion a été baptisée le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Siro Anne, un parrain que la promotion doit prendre d'exemple selon le ministre de l'Intérieur pour rendre service à la nation sénégalaise et les populations. Chers récipiendaires, je me réjouis par ailleurs de ce que votre promotion porte fièrement le nom de baptême de feu Cheikhou Anne, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, dont le parcours de 30 bonnes années à la police nationale est à la fois exaltant et exemplaire. Que ce nom soit ce lien pérenne qui vous agglomère et cultive à jamais, chez vous récipiendaires de la 47e promotion, un esprit de corps à toute épreuve. Comme viatique, je vous encourage à constamment vous inspirer de ce fonctionnaire de police émérite qui vous est donné un exemple. C'est là le sens du baptême de promotion. Cette journée a vu la présence de beaucoup d'autorités nationales et étrangères, notamment celle du Gabon. 6 récipiendaires de cette promotion sont de nationalité gabonaise. Une journée aussi remplie d'émotions à travers des témoignages à l'endroit des doyens et doyennes du corps, mais aussi à l'endroit des disparus pour lesquels le ministre a déposé des fleurs à l'entame de cette cérémonie. Parmi ces morts, il y a l'élève Abou Bari du contingent 2014 décédé des suites d'un accident après avoir subi sa formation. Peu avant de rejoindre son service de stage pratique, son diplôme a été remis à sa famille par la même occasion. Je vous le disais tout de suite, il ne reste plus que quelques heures avant la clôture des dépôts de candidature au Conseil constitutionnel. Les candidats ou leurs mandataires ont jusqu'à minuit pour déposer leur dossier, une étape cruciale pour participer à la prochaine échéance électorale. Nous sommes en direct du Conseil constitutionnel avec notre reporter sur place, Aliou Sow. Aliou Sow, bonsoir. Bonsoir, Edouard Godfall. Alors, Aliou Sow, pouvez-vous nous dire justement quelle est l'ambiance actuellement au Conseil constitutionnel? Oui, actuellement, il y a 12 mandataires qui sont là, mais 3 ont déjà déposé depuis ce matin. Il s'agit de celui de Maître Moussa Diop, du capitaine Mamadou Dieye et aussi de Ali Ndiaye. Des lenteurs sont constatées. Les réunions à Issata, on l'ignore pour l'instant, mais retenez que depuis ce matin, je l'ai dit, 3 mandataires ont déposé. Nous, les journalistes, nous sommes parqués devant le Conseil constitutionnel avec une dizaine d'accompagnants de mandataires. La gendarmerie est aussi là. La gendarmerie a installé des barrières de sécurité car c'est elle qui assure la sécurité ici, mais le trafic se déroule normalement. Et aussi, des va-et-vient incessants sont constatés devant le Conseil constitutionnel, mais retenez que jusqu'à présent, 3 mandataires ont déposé. Le premier est venu depuis 3 heures du matin. Il s'agit du mandataire du capitaine Mamadou Dieye. Lui aussi, c'était le premier à avoir déposé. Après lui, il y a celui de Maître Moussa Diop aussi, Ali Ndiaye. Pour l'instant, les mandataires de Babacar Diop, de Guelewar, de Mamadou Yatassay et aussi de Boubacar Kamara, entre autres, sont à l'intérieur en train d'attendre. Alors, Aliou Sow, vous l'avez dit tout de suite, depuis ce matin, il n'y a que 3 candidats qui ont réussi à déposer leur candidature. Est-il possible, justement, d'ici à minuit, que tout le reste des candidats, des mandataires sur place puissent déposer leur dossier? Oui, d'après les informations reçues, ils nous ont dit que ceux qui vont se présenter avant minuit peuvent déposer parce que c'est à partir de minuit que les portes seront fermées. Maintenant, si vous êtes à l'intérieur et que les portes sont fermées, vous pouvez vous déposer. Même si vous restez ici jusqu'à demain à 12h, vous pouvez vous déposer. L'essentiel, c'est d'être à l'intérieur avant minuit. Bien. Alors, Aliou Sow, on vous garde en repérage. De toutes les façons, vous aurez une édition spéciale concernant ces dépôts de candidature. Ce sera tout à l'heure avec Papa Alioune Sarr. Après plusieurs mois de fermeture, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ouvre ses portes aux étudiants au début de l'année 2024. La faculté des lettres et sciences humaines a fixé la date de la reprise des cours en présentiel pour les étudiants en licence 1, 2 et 3 pour le département d'histoire. Les portes des amphithéâtres seront rouvertes le mercredi 3 janvier 2024.
Et dans le cadre justement de la célébration du centenaire de Cheikh Anta Diop, un colloque international sur l'égyptologie a été organisé au musée des civilisations noires. La rencontre a été l'occasion de réviser les travaux de l'historien, mais également de rappeler l'importance de les intégrer dans les curricula de l'enseignement sénégalais. Plus de détails avec Papa Bokarmao et Cheikh Tidiane Diouf. Réécrire sa propre histoire à travers les recherches de Cheikh Anta Diop et l'enseigner dans les écoles, tel doit être le défi du Sénégal pour se réapproprier son histoire. On ne doit pas continuer à subir l'histoire qui a été conçue par d'autres qui est au service d'une sorte de complexe d'infériorité de la jeune génération. Nous devons rédiger notre histoire, notre propre histoire, la véritable histoire du Sénégal et l'enseigner. Et dans cette histoire-là, les enseignements de Cheikh Anta Diop, les résultats de ses recherches, son rôle dans la marche du monde mérite d'être connu de tous à travers les vulgarisations au niveau de nos écoles. L'égyptologie est le thème de ce colloque international pour célébrer le centenaire de Cheikh Anta Diop est d'une importance capitale d'après le ministre de la Culture. Et quand on parle d'Afrique, berceau de l'humanité, quand on parle de l'antériorité de la civilisation noire sur toutes les autres civilisations, quand on parle de ces grandes découvertes qui ont été faites d'abord en Afrique avant que d'autres puissent bomber le torse par rapport à celles qui ont été enregistrées dans leur propre pays, bien entendu, ça nous renvoie également à l'égyptologie qui a été portée de la meilleure des manières par Cheikh Anta Diop. Souvent présenté comme oriental dans l'imaginaire occidental, l'égyptologue Théophile Obenga rappelle que l'Égypte antique est bel et bien une civilisation noire. Ce livre intitulé Nations, nègres et cultures est démontré que l'Égypte pharaonique était un ancien royaume africain situé sur le continent africain et bâti par des Noirs africains de l'époque. Savant de son époque qui a beaucoup influencé les jeunes d'aujourd'hui, son legs de redonner au continent africain la place qui lui est due et entre de bonnes mains. Devenu presque indispensable dans le quotidien des ménages sénégalais, la bouteille de gaz butane est introuvable dans certains quartiers de Dakar. Une pénurie de gaz en pleine période de fraîcheur et face à la forte demande, la couleur de la bouteille de gaz est devenue une condition pour que les boutiquiers acceptent de la recharger. Le calvaire de ces populations raconté dans ce reportage de Anta Diop. Près du rond-point de Grand Yoff, on trouve cette dame très fatiguée, à la recherche d'une bonbonne de gaz en rupture depuis 4 jours. Elle liste ses difficultés. C'est vraiment dur. Depuis 4 jours, je cuisine avec du charbon. J'ai cherché partout, mais je n'arrive toujours pas à trouver une bonbonne de gaz. Tout est cher, le gaz comme le charbon. Mais s'ils peuvent nous aider à avoir le gaz butane, ça serait mieux. Mamadou Lamarane Ba, ce boutiquier à Scap Urbain, pense que l'État doit aider la population. L'État doit aider la population car elle souffre depuis 3 à 4 jours. On a une rupture de gaz totale dans notre quartier. Cet autre boutiquier ne connaît pas l'origine de cette rupture. Le fournisseur de gaz est venu aujourd'hui. Il m'a dit qu'il ne prenait pas toutes les bouteilles. Il ne prend que les autres. Depuis 4 jours, une rupture de gaz butane a été constatée dans quelques zones de Dakar. Certains boutiquiers accusent l'État et pensent qu'il doit faire un effort pour soulager les ménagères. Et pendant ce temps, à Rufisque, les maraîchers et autres producteurs qui s'activent autour du périmètre de Landagne, il se situe entre la cimenterie Sokosim et l'autoroute à péage, ont initié une journée de prière pour la préservation de la zone. Cette zone, qui est selon eux le seul poumon vert dont dispose la ville de Rufisque, attire la convoitise de promoteurs immobiliers qui souhaitent la transformer en zone habitable. Babacar Sek pour les explications.
sur les terres de Lendeng et les maraîchers qui l'occupent ne faiblissent pas. Des prédateurs fonciers tentent toujours d'occuper cette zone, exclusivement destinée à l'agriculture. Donc à tous ces prédateurs fonciers, à toutes ces autorités, à tous ceux qui pensent aujourd'hui faire disparaître Lendeng, nous leur disons arrêtez. Parce que Lendeng, c'est une zone qui a une importance capitale pour les populations et pour leur survie économique et pour leur survie en termes de santé. Donc aujourd'hui, on est confronté tout le temps à des problèmes de prédateurs fonciers. Parce que voilà, c'est comme ça que ça marche au Sénégal. Mais aujourd'hui, Lendeng, vu son importance capitale qu'il joue dans le périmètre de Guy Mouride en période, mais Rufisque en général, c'est un poumon vert. Donc les populations ne peuvent pas accepter aujourd'hui que ces terres disparaissent. Lendeng doit être préservé car ce poumon vert de la ville de Rufisque joue un rôle important dans l'atténuation de la pollution selon le directeur exécutif de Sicodev Afrique. Lendeng, c'est aussi et surtout la lutte contre les changements climatiques. Lendeng est coincé entre 3 zones d'émissions de gaz à effet de serre. C'est l'autoroute à péage, c'est la cimenterie Sococim, mais c'est aussi les établissements humains avec tout ce que nous consommons à travers les climatiseurs. Toutes ces sont des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Imaginez que nous ayons donc entre ces 3 coins, que nous ayons une zone où c'est des arbres, c'est la nature, c'est la verdure, c'est le maraîchage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préserver cela. Les maraîchers demandent l'effectivité de la décision du chef de l'État qui a fait de Lendeng une zone agroécologique non édificandi. Allons à présent à Mbaké. Le maire de la commune de Taïf dénonce l'impraticabilité de l'axe routier Taïf Sadio Gassane. Le bitumage de cet axe est selon lui la principale doléance des populations de cette partie du Bawol. Maïtine a sollicité le démarrage des travaux de bitumage de cette route justement pour les soulager. Il a exprimé la doléance à l'occasion d'une finale zonale. Les détails dans cette correspondance de Gorandaklo et Tchernofay. L'axe Taïf Sadio Gassane Gerley, une vieille doléance qui semble être rangée dans les terroirs de l'oubli, malgré un vaste programme de désenclavement des villes connexes lancé par le gouvernement. Une situation qui pousse l'édile de la ville de Taïf à réitérer ses demandes tant répétées. Je voudrais ici à Sadio lancer un appel solennel à son excellence le président Macky Sall, soucieux du développement et du bien-être des populations rurales, mais également à M. le ministre Mansour Faye, chargé des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, de donner des instructions afin que les travaux de bitumage de l'axe Taïf, Sadio, Gerley-Thiel soient effectifs, car cette route est déjà inscrite dans le programme spécial de désenclavement. Cette route qui impacte plus de 90 000 personnes dans ces 4 communes traversées et même au-delà, revêt un caractère socio-économique extrêmement important, car elle relie directement et le plus rapidement possible la ranchée de Doli et la capitale du Sénégal, via Touba et l'autoroute Ila Touba. Ainsi, le maire de la commune de Taïf prédit déjà un vote sanction contre l'actuel régime si l'autorité gouvernementale ne réagit pas face à l'unique doléance de la commune de Sadio. Je pense que les Sénégalais sont devenus exigeants. Leur élection, également, il faut le lire à travers leurs préoccupations et leurs doléances. S'ils sont satisfaits, ils le manifestent par les urnes. S'ils ne le sont pas également, on va le voir par les urnes. Je pense que le président Macky Sall a les moyens. Je sais qu'il a la générosité. Je sais qu'il a un programme spécial de désenclavement qui prend en compte beaucoup de parties du Sénégal. Je pense que cette partie où nous sommes est l'une des priorités aujourd'hui. Il est temps maintenant que cette tronche-là, qui fit une très vieille doléance, que le président Macky Sall au moins accepte, en tout cas, à cette préoccupation des populations qui est le bitumage de l'axe Taïf, Sadio, Gassane, Gerley. Je pense que cette partie du Sénégal, qui est au centre du pays, qui a un rôle économique et social, reste enclavée et je pense qu'il est temps de le désenclaver. Parrain d'une finale de football à Sadio, le maire de Taïf salue la politique de l'intercommunalité, jusqu'ici ralentie par le mauvais état des routes.
L'indépendance de la justice, le débat sur l'indépendance de la justice est invité à la finale de la Coupe du maire de Ouarkhor. Selon le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, les magistrats sénégalais sont indépendants. Ce sont les Sénégalais qui interprètent à leur façon les décisions de justice qu'ils rendent. Il était l'invité de cette finale et a promis de faire un plaidoyer pour doter le stade municipal de Ouarkhor d'une pelouse et des gradins. Je vous propose de l'écouter au micro de Nala Diop et Serine Thiam. Il faudrait que les gens soient sérieux. Dans un pays qui s'appelle le Sénégal, nous avons des hommes et des femmes de valeur qui sont dans la magistrature, qui depuis très longtemps sont en train de donner des décisions de justice pour que ce pays soit debout. Parce que dans un pays, il y a 3 pouvoirs, le pouvoir législatif, exécutif et le pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir est en train de travailler à ce que le pays puisse aller de l'avant, à fortiori, mais la justice. Donc aujourd'hui, la justice est en train de faire son travail. Nous avons confiance à la justice. Nous demandons aux magistrats de tenir bon parce qu'ils auront le soutien de l'État, qu'ils auront le soutien des populations et ils auront le soutien pratiquement de tous les Sénégalais. On prépare totalement les élections. Vous m'avez parlé de frustrés. Dans des maisons, il y a des frustrés. Partout, il y a des frustrés. Mais il faudrait d'abord régler la contradiction principale, c'est-à-dire gagner les élections et ensuite régler les contradictions secondaires. Donc c'est vrai que quand il y a des frustrés dans un camp, ça peut quand même amener des frictions et autres. Maintenant, on travaillera avec le président Macky Sall à la tête à tout faire pour qu'ensemble, qu'on puisse aller vers une victoire en février 2020. Le froid a fini par s'installer quasiment sur tout le pays et les mamans qui doivent préparer leurs enfants à aller à l'école chaque matin doivent changer de routine, à chacune sa méthode pour protéger ses enfants et de la fraîcheur matinale, pour la douche systématiquement de l'eau chaude et pour bien hydrater la peau, certaines choisissent le beurre de karité. Le détail le plus important pour toutes ces mamans, les vêtements lourds pour bien protéger les enfants du froid. Des mamans ont accepté de partager leur expérience dans ce reportage de Anta Diop. C'est le week-end à Gueule Tapée, un moment où ces enfants profitent pour se divertir. Ils jouent et se salissent au moment où leur mère stresse, avec une routine qui change en cette période de fraîcheur. Chaque jour qui passe, avec de nouveaux caprices, nous confie-t-elle. Chaque matin, ces femmes sont obligées de les préparer pour l'école. Une routine qui devient plus compliquée en cette période de froid. Nous réglons nos réveils, chauffons de l'eau pour leur faire prendre leur douche et veillons à ce qu'ils mettent des tenues qui les protègent du froid. C'est une période vraiment difficile pour les enfants. Avec la fraîcheur, il est difficile de les réveiller tôt pour qu'ils aillent à l'école. C'est le même scénario qui se répète chez cette autre mère qui ne se sépare jamais de la bouilloire et du beurre de karité. Il est difficile de les réveiller, mais nous essayons de les laver avec de l'eau chaude et appliquons du beurre de karité sur leur peau. Pour les habiller, nous prenons des vêtements qui vont avec la période. En cette période, les mères font tout pour protéger leurs enfants du froid. Elles sont plus sélectives sur le choix des vêtements, en plus des routines qui changent concernant la douche des enfants. Ce soir, l'équipe de Réussir au Sénégal nous emmène à la rencontre de 2 étudiants nigériens établis à Dakar, Ibrahima et Abdallah. Ils ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en commercialisant une recette de leur pays, le kilichi. Si le nom ne vous dit rien, ce sont de fines lanières de viande séchée au soleil. Leur marque Miam Kilichi connaît un succès chez les consommateurs sénégalais. Aïssatou Kane. La viande de bœuf séchée, mariée subtilement avec du sel, du piment et même du gingembre, constitue la délicate spécialité de ces étudiants nigériens. Authentiques représentants de la tradition culinaire nigérienne, ces fines lamelles de viande séchée sont enveloppées avec soin, méticuleusement pesées, avant d'être mises en vente. C'est entre des mains expertes que le kilichi, véritable trésor gustatif, trouve son essence. Le kilichi, c'est la viande séchée de bœuf, n'est-ce pas? Elle est préparée au Niger,
donc dans la région de Madawa. Donc c'est eux les spécialistes du kilichi, comme on a tendance de le dire. Donc ils prennent la chair, n'est-ce pas, du bœuf qu'ils coupent en fines lamelles. Ensuite, la chair est séchée, n'est-ce pas? Ils ajoutent des épices pour ensuite cuire et puis ressécher. Maintenant, pour que ça puisse être consommable. Depuis août 2021, Abdallah et Ibrahim ont instauré avec passion Miam Kilichi, une entreprise dédiée à ce délice culinaire. On a créé Miam Kilichi en août 2021 avec mon frère Ibrahim. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités au Sénégal. Le marché de Kilichi même est ouvert parce que le Kilichi, c'est un produit qui est vraiment aimé par les Sénégalais et autres. Dès que vous dites que vous êtes Nigérian, on vous dit « Ah oui, le Kilichi ». Donc c'est même pour ça l'une des raisons pour lesquelles on a opté pour la commercialisation du Kilichi. Avant d'atteindre sa maturité à Dakar, le Kilichi suit un itinéraire bien défini, se frayant un chemin pour être distribué dans divers recoins de la capitale sénégalaise. Le Kilichi est d'abord acheminé à la capitale, au Niger, à Niamey. Ensuite, ça quitte Niamey pour venir ici à Pékin. Donc de Pékin, nous faisons venir ça ici à Médina. Bon, pour le moment, on commercialise ça ici par faute de gros moyens, n'est-ce pas, pour un peu atténuer le coût du loyer et autres. Donc on vend ça ici en ligne, sur Facebook, Instagram. Et souvent on fait des publications sponsorisées. Et quand le client commande, on lui fait livrer le Kilichi. Mais quand même, il y a des clients qui viennent directement ici pour acheter leur Kilichi. Leur entreprise, lancée avec un capital modeste de 50 000 francs, a connu des débuts ardus et la fermeture des frontières a posé un nouveau défi à leur commerce. Les débuts un peu difficiles déjà pour trouver les clients, et puis pour trouver les bons clients. Parce qu'au début, il y a des gens, n'est-ce pas, qui commandent du Kilichi, vous les livrez, ils vous disent qu'ils vont vous envoyer l'argent par la suite. Et ces gens-là disparaissent de la circulation. Avec les bénéfices, là pour le moment on est en train de réinvestir les bénéfices, n'est-ce pas, dans le Kilichi. Donc là on a eu quelques freins, n'est-ce pas, avec la fermeture des frontières au Niger. On a passé un long moment sans commercialiser du Kilichi et c'est les réserves là qui nous ont permis vraiment de continuer l'activité. Persévérants, ils ont su surmonter ces obstacles en mettant l'accent sur la qualité pour fidéliser une clientèle exigeante. Il y a des Kilichi qui sont produits localement, n'est-ce pas? Et là, le problème, avec le coût du loyer au Sénégal, ils vont essayer d'optimiser un peu sur la qualité, n'est-ce pas, pour pouvoir s'en sortir aussi. Et le Kilichi là aussi un peu frais. Quand vous essayez de le conserver sur la durée, au bout d'une semaine, voire deux, ça va commencer à se gâter, à avoir des moisissures. Alors que nous, notre Kilichi est déjà bien séché au Niger. C'est vraiment des spécialistes qui le font. Vous pouvez le garder sur 1, 2, 3, voire 4 jusqu'à 5 mois comme ça. Ça ne va pas se gâter. L'aventure de Miam Kilichi se dessine comme un témoignage de détermination et de passion dans l'univers exquis de la viande séchée nigérienne à Dakar. Un bel exemple de réussir au Sénégal est bien possible. Aïssatou Kane, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet emedia.sn. Retrouvez tout de suite la suite de RSA. Retour sur l'actualité avec Baba Ndiaye.